très heureux de vous retrouver. Tout de suite, les titres avant de développer. La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a procédé ce vendredi à Abidjan au lancement de l'enquête post-censitaire du 5e recensement général de la population et de l'habitat. C'est une autre étape qui fait partie intégrante du processus. Elle permet de mesurer la couverture du dénombrement et donne une idée sur la qualité des données collectées. Nommé le 12 juin 2021 par le président de la République, Alassane Ouattara, le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé a été investi ce samedi à Abengourou. Pascal Abina Kwaku a promis apporter le développement dans sa localité. De leur côté, les populations attendent beaucoup, justement, de cet outil de développement. Vous allez les entendre. Et puis, le Conseil national de lutte contre la vie chère veut s'assurer que les prix des denrées de grande consommation fixés par l'État de Côte d'Ivoire sont respectés. Les membres du Conseil sont sur le terrain pour constater de visu cette mesure du gouvernement. Vous allez suivre dans quelques instants l'étape de Treichville. C'est une autre étape dans l'opération des recensements généraux de la population et de l'habitat. L'enquête post-censitaire, une opération statistique qui permet d'évaluer, réajuster et consolider les données recensées. Elle démarre ce lundi 21 mars 2022 à Abidjan. Regardons. Les résultats préliminaires du recensement général de la population et de l'habitat 2021 estiment à 28 millions la population résidente en Côte d'Ivoire. Pour consolider ces chiffres, l'enquête post-censitaire permettra d'évaluer ces données. La mise en œuvre de cette étape exige donc l'implication des élus locaux des zones concernées afin d'obtenir l'adhésion des populations. Les maires vont redoubler de vigilance et d'efforts dans la sensibilisation, dans la mobilisation, dans les zones qui auront été choisies pour cet échantillonnage. Les maires ont pris l'engagement aujourd'hui, aussi bien à Abidjan que partout en Côte d'Ivoire, d'être les bras séculiers du gouvernement dans la réussite de cette enquête. Le RGPH, un outil d'aide, de décision et d'orientation dans le cadre du programme d'action de développement. Kaba Nialé exhorte les élus, autorités préfectorales et surtout les populations concernées à faciliter l'opération aux points focaux. Nous avons besoin que dans les zones qui sont tirées, les enquêteurs puissent accéder effectivement aux ménages pour nous permettre de comparer les informations qui sont collectées dans le recensement principal. Nous voulons que dans les communes ou dans les zones qui sont sélectionnées dans Abidjan, les maires puissent nous aider à accéder aux ménages pour pouvoir donc faire cette enquête et comparer les informations. L'enquête post-censitaire démarre dans le district d'Abidjan ce lundi 21 mars et prend fin le 15 avril 2022. Le reportage de Godefroy Okambawa. Le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé a été investi ce samedi à Abengourou. Pascal Abina Kwaku se dit être à la disposition de sa population pour œuvrer pour leur bien-être. Plusieurs personnalités ont participé à cette cérémonie, notamment le président du Sénat, du CESEC et celui par intérim de l'Assemblée nationale, Mahama Traoré. Battement des tam-tams par l'heure, exécution de la danse Abodan sous le regard des chefs traditionnels. C'est dans cette ambiance des grands jours que le ministre-gouverneur du district autonome de la Comoé, Pascal Abina Kwaku, est investi par des hautes personnalités en présence des populations. Le champ de la mission que le président de la République a bien voulu m'assigner et à travers moi, à vous tous, est très vaste et au regard de la diversité et du poids des charges à exécuter, mais aussi et surtout de l'étendue du ressort territorial et de l'importance en nombre de la population à prendre en compte. Le district autonome de la Comoé s'étend sur une superficie de 24 000 km². Il est composé des régions du Sud Comoé, de l'Indéné, du Ablin et du Moronou. L'ensemble des 10 départements et des 14 communes de ce district compte environ 1 600 000 habitants. Monsieur le ministre-gouverneur, l'ensemble des cadres et la population s'engagent à vous soutenir nuit et jour pour le plein succès de la noble mission qui vous a été confiée.
L'outil de développement que représente le district autonome émane de la vision du chef de l'État. Une vision largement saluée ce samedi au stade municipal d'Abengourou par les hautes personnalités présentes. Rendant à Oufoué ce qui a lui et à son digne fils Alassane Ouattara, qui a su l'écouter et capitaliser ses sages et précieux conseils, l'hommage qui lui revient en affirmant haut et fort qu'il est un grand président, un homme de vision, un homme à la parole mesurée, un homme dont les actions transcendent de loin la mesure de nos attentes. Regardons ce que Abengourou est devenu grâce au président Alassane Ouattara. Regardons ce qu'a Boasso, Bongouanou, Agniblekuro, pour ne citer que ces villes, sont devenues grâce au président de la République. Dire merci à quelqu'un qui vous a fait autant de bien est un devoir moral. Disons donc merci au président Alassane Ouattara pour lui témoigner notre reconnaissance pour tout ce qu'il continue de faire pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Rappelons qu'avant son investiture, le ministre-gouverneur Pascal Abinan Kwaku a effectué des visites de travail au sein des 3 régions de son district. C'était de septembre à novembre dernier. Les populations attendent beaucoup du ministre-gouverneur. Notre reporter Herman Niamien a recueilli quelques propos pour RTI1. Regardons. On peut le dire, Pascal Kwaku Abinan, ministre-gouverneur du district autonome de la Komoué, a désormais l'onction et la bénédiction de toute la population de sa circonscription pour mener à bien sa mission. Investi ce jour devant un parterre de personnalités et des milliers de personnes venues de tout le district de la Komoué, les populations à travers cette mobilisation ont tenu à lui exprimer leur soutien total. Les districts aspirent au développement local. Nous sommes là pour traduire la volonté du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire solidaire. Nous sommes venus pour apporter notre soutien en tant qu'élu au ministre-gouverneur de la Komoué et lui dire que nous sommes toujours là pour l'accompagner dans le développement de ce district-là. Je veux d'abord dire merci au chef de l'État d'avoir nommé notre frère ministre-gouverneur du district autonome de la Komoué. Je pense que c'est un outil de développement qu'il a plu au chef de l'État de mettre en place et qui va donc booster le développement de notre région. C'est un sentiment de fierté que l'Indénié aujourd'hui reçoit toutes ces personnalités. Et aujourd'hui, je félicite le président Alassane Ouattara d'avoir fait confiance au ministre-gouverneur Pascal Kwaku Abinan pour pouvoir conduire le développement dans le district autonome de la Komoué. Je dis merci à tous ces rois chefs traditionnels qui donne de l'espoir à ce grand district et nous donne raison d'avoir adhéré à la politique du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il peut compter sur l'ensemble de tous les présidents d'institutions de la région et les ministres de la région pour que la région de la Komoué aille de l'avant. Si la mobilisation a été aussi importante, c'est parce que les populations, selon elles, ont foi en ce nouvel outil de développement qu'est le district autonome. Tout en reconnaissant que beaucoup a été fait dans les 3 régions qui composent le district autonome de la Komoué, les populations attendent cependant que d'autres projets soient concrétisés pour les sortir de la précarité. Nos attentes sont énormes et nous avons confiance en lui. Nous pensons qu'il peut encore aller au-delà de ce qu'il a déjà fait. Nous avons beaucoup d'attentes, notamment le bitumage de la voie Abengourou jusqu'à Boasso avec la bretelle Diamarakro-Bétier. Nous comptons énormément sur lui pour que, en harmonie avec les élus, avec tous les acteurs du développement local, que nous convergeons tous dans le même sens pour le développement du district autonome de la Komoué. On attend du ministre-gouverneur un peu plus, développer plus les différentes régions qui composent la Komoué, surtout nos routes. Pascal Abinan Kwaku a bénéficié du soutien de ses collègues ministres-gouverneurs à cette cérémonie. Quand vous voyez les populations, il y a une harmonie, il y a une cohésion et on sait que les populations ont adoubé cette idée. Je crois que ces populations sont engagées, effectivement, à faire réussir la mission. Notre feuille de route, entre autres l'autonomisation de la femme, l'insertion socio-professionnelle des jeunes, je pense que ce sont surtout ces 2 grands aspects qui doivent être notre feuille de route. Il faut indiquer que les districts autonomes ont pour mission d'évaluer la bonne exécution des programmes, des projets et de toute action de développement en matière de santé, de transport, de protection de l'environnement et de gestion des ressources naturelles, entre autres.
La Côte d'Ivoire est en chantier, vous le voyez, vous le constatez, le réseau routier ivoirien également. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier veille constamment sur l'évolution des travaux. Amédée Kouakou s'est rendu au nord du pays à cet effet. Éric Ogori. Relier les voies des chefs-lieux de département aux différentes localités des départements pour faciliter la circulation interne est une instruction du président de la République. Le processus est en cours dans toute la Côte d'Ivoire. Illustration au nord du pays. Le tronçon d'Abakala-Kong de 108 km et le tronçon Ngolodougou-Kong de 67 km recevront très bientôt leur première couche de revêtement. Nassian, Kafolo et Nassian Tchamé sont également dégagées. Elles permettront l'évacuation rapide des produits agricoles. Les forces de l'ordre pourront également patrouiller dans cette zone. Dans la région du Tchologo, pour regarder différentes infrastructures routières. Vous savez que le président Alassane Ouattara a décidé donc de faciliter la circulation sur l'ensemble des axes routiers dans notre pays. Beaucoup de travaux routiers sont en train d'être faits. Vous avez vu que je sillonne l'ensemble du territoire, aussi bien au sud, au centre, à l'est, à l'ouest. Et aujourd'hui, nous sommes au nord. Il y a différentes routes qui sont en train d'être faites. Dans cette région nord, aussi bien dans le Bunkani, dans le Tchologo et aussi dans la région du Poro, il y a un certain nombre de voies en terre parce qu'il y a des villages qui n'étaient pas accessibles par la route. Nous venons tout de suite de traverser le village de Tchamé, qui est à 7 km du fleuve Komoué. En plus d'infrastructures routières, Tchamé bénéficie d'électricité et d'eau potable. C'est un forage de 80 mètres de profondeur et de 10 mètres cubes installé. Une fierté pour les populations. Avec ces routes, nous pensons maintenant que les populations pourront vivre dans de bonnes conditions. Et nous aussi, en tant qu'élus, nous pourrons rendre visite à nos populations. C'est la joie que nous voyons sur les visages de ces populations, qui étaient, ma foi, laissées pour compte, qui étaient abandonnées, pas parce que nous le voulions, mais parce qu'on n'avait pas les moyens de le faire. Mais aujourd'hui, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le ministre d'État, le président du conseil régional du Tchologo, nous sommes quand même dans la région du Tchologo, même à la frontière, se penche sur ce problème. Mon frère, le ministre Amédée Kouakou, qui fait un travail formidable dans le domaine de l'entretien de l'équipement routier. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de bonheur et de joie que j'ai répondu à son appel pour venir visiter tous les travaux d'infrastructure routière qu'il fait dans le district autonome des Savanes et plus particulièrement dans la région du Tchologo. Ici, nous sommes à la frontière du Burkina Faso. C'est ce fleuve qui sépare la Côte d'Ivoire de ce pays. Dans les mois à venir, 900 km de pistes dans la zone seront touchés par ce projet de développement d'infrastructures routières de grande envergure. La troisième tranche du contrat de désendettement et de développement est en marche. 29 véhicules viennent d'être réceptionnés par le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. L'Agence française de développement veut accompagner le ministre dans l'attente de ses objectifs. Explication de Godefroy Okamoa. Sous le regard de la coordinatrice du secrétariat technique du contrat de désendettement et de développement CEDD, le directeur de l'AFD, l'Agence française de développement, acte la remise de 29 véhicules au ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Les appuis institutionnels viennent pour renforcer les capacités du ministère, aussi bien en matériel, donc comme vous pouvez le voir en matériel roulant, qu'en formation ou qu'en atelier, etc. De cet appui, ce sont des outils, c'est un outil de liaison qui permet, en respect des priorités, de déployer sur toute l'étendue du territoire ces compétences d'enseignement, ces compétences de valorisation des acquis, des apprentissages. Cette dotation s'inscrit dans l'exécution de la dernière tranche du CEDD. Le ministre Nguessan Kofi s'est félicité de l'engagement de l'AFD à soutenir les efforts du gouvernement. En demandant ces équipements, c'est pour aussi donner les moyens à nos collaborateurs. Nous avons deux axes principaux. L'école de la deuxième chance qui est destinée à reconvertir certains jeunes diplômés sans emploi, déscolarisés ou non scolarisés, à se reconvertir. Et puis la formation initiale
qui se délivrent dans près de 70 établissements et répartis à travers la Côte d'Ivoire. Ce sont plus de 48 milliards de francs CFA qui sont octroyés au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Ces appuis constituent une aubaine dans l'accélération de la politique de revalorisation de la formation technique et professionnelle en Côte d'Ivoire. Une autre préoccupation du gouvernement, le coronavirus. Un combat qui se gagne peu à peu par les autorités. Voici les chiffres. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 19 mars 2022 12 nouveaux cas de Covid-19, 15 guéris et 0 décès. À la date du 19 mars 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 655 cas confirmés, dont 80 805 personnes guéries, 796 décès et 45 cas actifs. Le 19 mars, 8 687 doses de vaccins ont été administrées. Autre volet de l'actualité, cherté de la vie, on le disait en titre, pour faire respecter les prix de grande consommation fixés par l'État de Côte d'Ivoire, le Conseil national de lutte contre la vie chère, en liaison avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, mène des actions terrain auprès des principaux grossistes. L'étape de Treichville a été suivie pour vous par Michel Mambo. La lutte contre la vie chère se corse. Contrôle intensif dès ce lundi sur les marchés et les contrevenants s'exposent à des sanctions. Quelques heures avant, le Comité national de lutte contre la vie chère est sur le terrain. Une énième rencontre avec les grossistes dans la commune de Treichville pour encore passer le message, le respect scrupuleux des mesures prises par le gouvernement. La mesure est d'application immédiate. Donc les prix doivent être respectés parce qu'il s'agit de permettre aux populations de pousser un ouf de soulagement. C'est une mesure qui va dans le sens de protéger les populations. Les sanctions partent d'une amende de 100 000 à 50 millions de francs CFA. Tout récidiviste verra sa boutique, son entrepôt, son magasin mis sous scellé. Il s'agit pour nous de veiller à ce que les Ivoiriens bénéficient de la mesure de plafonnement décidée par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Et le message semble bien perçu. C'est à la suite d'une négociation que ce document a été conçu. Et les commerçants étaient présents. Et je pense que nous pouvons nous engager à le faire aussi. Et s'il y a un souci, on va aussi approcher le ministère pour en parler. S'assurer du respect des mesures, mais également de la disponibilité des produits qui font l'objet de plafonnement sur le marché. Notamment le riz, le sucre, l'huile de palme raffinée, le lait, les pâtes alimentaires, la tomate concentrée et la viande de bœuf. Et sur la question, la Direction générale du commerce intérieur se veut rassurante. Il n'y aura pas de pénurie en cette période de grande consommation qui s'annonce avec la Pâque et le Ramadan. Le nouveau président de la jeunesse de la commune de Yopougon est connu. Son investiture a eu lieu ce samedi. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, parrain de la cérémonie, était présent. Le leader de la jeunesse de Yopougon place son mandat sous le signe de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Khalil Diomandé, Abou Sanogo. Dorgelès Akagne Beyi a désormais la responsabilité de conduire les jeunes de la commune de Yopougon. Il a été investi président du Conseil national de la jeunesse, section Yopougon. Mon mandat, je le place sous le signe de la cohésion sociale, comme le veut le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et c'est un mandat qui va réunir tous les jeunes de la commune de Yopougon, sans distinction aucune. Le développement d'une communauté ne peut se réaliser sans effort collectif. C'est pourquoi le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, parrain de la cérémonie, a exhorté les jeunes à soutenir leur président afin qu'ils puissent ensemble atteindre les objectifs escomptés. Je lui ai demandé d'élaborer une matrice d'action sur la première année de mandature. Alors c'est l'implantation du CNJ sur l'ensemble de la commune de Yopougon. Une implantation qui est inclusive, qui fait fi de toutes les barrières. Barrières régionales, barrières ethniques, barrières religieuses, barrières politiques.
qu'il y a une chose qui n'a pas de prix, c'est le fait que le président Ouattara ait montré à l'ensemble de la Côte d'Ivoire, la jeunesse en premier, que seul le travail paie. Il faut qu'on ait une jeunesse qui soit consciencieuse, qui sache qu'il faut travailler. Dorgelès Akanyebei a été élu à la tête du Conseil national de la jeunesse section Yopougon le 17 juillet 2021. Il a un mandat de 3 ans. 5 mutuelles de développement de villages parlent de cohésion entre différentes communautés et de réalisation d'infrastructures de base. Elles viennent de la région du Gord, précisément de Galébré. Les travaux de cette rencontre d'échange ont été présidés par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo. Walter Amadou Ouattara. Amener les mutuelles de développement de la Côte d'Ivoire à un partage d'expériences en vue de lutter efficacement contre le manque de croissance économique et d'infrastructures de base, c'est tout le sens de cette session de travail à Etikon. Cette localité qui a vu le jour en 2009 est un rassemblement de 3 grands campements connus hier sous l'appellation de Sokrobo Carrefour, peuplé de communautés nationales et sous-régionales. Nous avons compris que sans cohésion, il ne peut y avoir de développement communautaire. Il faut pouvoir suivre un leader dans sa vision. Seuls, nous ne pouvons pas y arriver et que nous ne devons pas hésiter à aller vers les institutions communautaires, les organisations internationales et autres. 5 mutuelles de développement de villages devenues des quartiers de Galébré dans le département de Gagnoa et de la mutuelle de développement d'Abongoa, région de Lamé, sont à l'école à Etikon. Nous avons pu construire un centre de santé, nous avons pu faire ce foyer, construire d'autres bâtiments au niveau de l'école primaire, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est un groupe scolaire, un collège qui va s'ouvrir à la rentrée 2022-2023. On va faire un quartier résidentiel et administratif. Aujourd'hui, le chantier est en cours. Cette session de travail et d'échange de bonnes pratiques est une idée de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, soutenue par le directeur de cabinet du Premier ministre, Emmanuel Aoutou Kofi, également chargé des projets au sein de la mutuelle Agna d'Etikon. Cela nous rassure que les orientations données par le président de la République se mettent en œuvre de façon originale en impliquant les populations qui sont les bénéficiaires. Etikon est un générateur efficace d'éducation populaire. Vous avez su éduquer vos populations, vos femmes et vos jeunes. Passer de Sokrobo Carrefour à Etikon, il faut le faire. Et vous avez su le faire dans la cohésion et la solidarité. Miss Belmondo Dogo envisage de faire bénéficier ce modèle d'organisation à d'autres mutuelles du pays. Le député de Ouangolodougou, Idrissa Traoré, instruit la population sur les différentes lois et projets en cours à l'Assemblée nationale. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de son traditionnel rendez-vous avec les populations de Ouangolodougou, a été l'occasion pour le parlementaire d'appeler à la consolidation de la paix et au vivre ensemble. Kader Sogodougou. Échange entre le député de Ouangolodougou et ses populations. Une rencontre dans le cadre de sa traditionnelle séance d'explication des lois et des projets au cours de l'année 2021, dénommée Échange citoyen. Ce face-à-face est également un rendez-vous pour expliquer l'actualité parlementaire dans le pays. Au cours de cette réunion, les populations ont été exhortées à œuvrer pour la paix, la sécurité, l'unité et l'entente. Nous essayons de venir vers nos parents pour leur dire les lois qui ont été adoptées au niveau de l'Assemblée nationale pour que nous soyons sur les mêmes longueurs d'onde et regarder dans la même direction pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Une initiative saluée par les populations qui traduisent toute leur reconnaissance à leurs parlementaires. Tout ce qui se passe à l'Assemblée, nous on est informés. Quand on est informé, on informe aussi la population. C'est ce que le président demande. La Côte d'Ivoire n'est pas deux, elle est une et indivisible. Cette tribune organisée chaque année permet de créer une communication de proximité et de développer l'écoute des populations qui seront ainsi au parfum de l'actualité du pays.
Ouvrons la page politique de cette édition. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix mobilise ses militants de Beaunois à l'approche des élections de 2023. Le RHDP sensibilise donc sa base. Le réseau des cadres est l'initiateur de cet événement dont nous parle Éric Ogoré. Le réseau des cadres du RHDP actif est en action. Réunis à Beaunois, femmes, hommes, jeunes ont réaffirmé leur attachement aux idéaux de ce parti politique leader en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara est en train de révéler un grand pays à la face du monde. Et cela a été possible grâce à l'unité, grâce à la cohésion des talents, des cadres et des compétences en Côte d'Ivoire dans le cadre du RHDP. Je vois qu'il y a l'entente entre les cadres de la région du Sud Komoui. La mission du RECRA, c'est véritablement de mettre les cadres ensemble, de travailler. Quand on parle du RHDP qui nous unit, c'est le devoir qui nous appelle. Et nous sommes là pour magnifier les actions de notre parti, notre grand parti dirigé par le président de la République, Alassane Ouattara. Désormais, c'est un nouveau départ pour le RHDP du Sud Komoui. L'objectif principal, c'est de travailler à rassurer durablement le RHDP et les actions du président de la République, avec un tel président, avec un tel parti, avec un peuple de Beaunois aussi uni. Parce qu'avec les membres de ma génération à Tibet, on peut dire que nous voyons vers l'avenir, nous voyons vers l'unisson. Le réseau des cadres du RHDP actif entend parcourir dans les prochains jours toute la zone du Sud Komoui pour remobiliser toutes les troupes à l'occasion de ces 7 années d'existence. Des partis politiques ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara pour avoir initié la phase 5 du dialogue politique, un véritable outil de paix, d'union et de partage d'expériences. Ils se sont prononcés lors d'une conférence au siège de l'UDC à Cocody, Riviera 2. Serge Pacom Didi, à Boussanogo. Suite à cette phase 5 du dialogue politique, l'UDC, l'APRC et MNC Alternative, qui font partie des 21 partis politiques signataires du rapport final, ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement des échanges et ont témoigné leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour la relance du dialogue politique. Nous, UDC, APRCI et MNC Alternative, tenons à adresser nos remerciements au chef de l'État, président de la République, pour la relance du dialogue politique qui était à sa 5e phase, ce qui témoigne de sa constante volonté de privilégier la concertation pour le règlement des défis qui se présentent à la nation, gage de paix et de renforcement de la cohésion sociale. Aussi, souhaitons-nous qu'il examine avec bienveillance et en bon père de famille les recommandations consignées dans le rapport final. Au Premier ministre, chef du gouvernement, M. Patrick Achi, qui a présidé cette 5e phase dont il a ouvert les travaux et en a proposé la méthodologie pour un dialogue ouvert, transparent et inclusif. L'UDC, l'APRC et MNC Alternative rappellent que sans paix, aucun développement ne peut être possible. Aussi, ces 3 partis politiques exhortaient-ils les sociétés civiles et politiques à penser en premier lieu aux intérêts de la nation. La 2e édition du festival Akou s'est tenue dans les localités de Bolé, dans la sous-préfecture de Toubo et dans la ville de Kong. Elle a bénéficié d'une forte mobilisation des populations et une remarquable implication des autorités administratives ainsi que celle des élus locaux. Le riche patrimoine culturel et gastronomique des peuples d'Ogossé, Gan et Komono a été valorisé. Walter Amadou Ouattara. Retrouvailles, communion et cohésion étaient les maîtres mots de cette activité culturelle. Les organisateurs de cet événement se réjouissent de la mobilisation des populations. C'est toute la Côte d'Ivoire en miniature qui est présente ici aujourd'hui. C'est pour montrer l'importance de ce festival. Et nous sommes à la 2e édition et nous voulons que ce festival se pérennise et réalisé chaque 2 ans.
prôner l'entente et l'union entre les peuples dogossais, Komono et Gan. C'est l'objectif de ce festival, soutenu par les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses. Le député Diomandé, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, parrain de cette cérémonie, a félicité les organisateurs, insisté sur la solidarité et l'union, gage de tout développement. Les principaux thèmes sont la cohésion, la fraternité et la solidarité. Et pour nous, il était important de partager avec nos frères et sœurs notre conviction dans le développement endogène, dans la prise en charge personnelle de nos problèmes, avant que quelqu'un d'autre ne vienne nous aider. Et vous voyez, c'était magnifique. Il n'y avait pas de Gans, il n'y avait pas de Komono, il n'y avait pas de Dogossais, il y avait des frères et des sœurs qui ont jubilé, qui ont dansé. Et c'est ça le plus important qu'il faut retenir pour la Côte d'Ivoire. Pendant ce festival, Bolin et Kong ont eu droit à une mémorable parade avec la danse du Koto. Un grand concert de troupes venues du Burkina Faso, du Ghana et celui de Togo ont gratifié les populations d'un grand spectacle devant la mosquée historique de Kong. L'appel citoyen pour la cohésion sociale, l'esprit de Akou Festival semble avoir été bien entendu par les populations. En terminant, bref, et en image, au Burkina Faso, après la prise de contact et leur installation, les membres du gouvernement ont tenu un conseil de ministres autour du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damimba. Un rendez-vous dominé par la situation sécuritaire. Le ministre de la Défense nationale, le commandant des opérations du Théâtre national, le directeur de l'Agence nationale du renseignement ont tous fait le point sur la situation. Voilà, c'est tout pour cette grande édition. Très belle nuit sous la protection du Très-Haut. Bonsoir.